Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez bien, que vos vacances sont bien passées. Pour ceux qui sont toujours sur leur lieu de vacances, j'espère que vous profitez bien de vos congés. Donc nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre rentrée de septembre. Merci pour votre confiance, votre soutien, merci d'être là. Vos encouragements me font du bien. Merci du fond du cœur. Alors, ici, le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc prenez en compte les éléments qui vous parlent et qui résonnent en vous. Et pour plus de précision, vous avez la possibilité de compléter votre tirage par vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Merci. Alors les Vierges, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, que vous avez en commun avec les Gémeaux. Mais vous êtes ce signe très réaliste, très pragmatique. Vous aimez effectivement analyser, disséquer, étudier. Vous êtes un signe assez réservé. Les Vierges, vous avez ce côté parfois un petit peu fou également, hein. Vous êtes un signe assez double, hein. Finalement, vous avez du mal à vous délivrer en termes émotionnels, mais on peut compter sur vous. Vous êtes un signe très engagé, très altruiste. On écoute volontiers vos conseils. Merci les Vierges. Alors vous pouvez pour plus de précision également consulter ma rubrique Astro sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Merci les Vierges. Alors, on va voir votre énergie générale pour votre rentrée de septembre. Alors, l'été dernier, donc en juillet et en août, vous étiez symbolisé par l'énergie de la Lune. Donc un arcane assez complexe, hein. Cette lune qui vous invitait l'été dernier à écouter votre intuition avant d'agir. On était dans l'idée de plonger au plus profond de soi-même pour trouver des réponses à certains questionnements. La lune est assez complexe, hein. Elle est vraiment symbole de toutes les manifestations de notre inconscient. C'était assez caractéristique l'été dernier. On parlait de mystère, on parlait de choses peut-être cachées. On avait l'impression, visiblement, l'été dernier, les Vierges, que vous aviez à déceler la vérité de la fiction, peut-être effectivement, mettre des mots sur vos émotions, aller au plus profond de vous-même. Vous aviez peut-être également des idées peut-être assez angoissantes. Vous faisiez du souci pour des thématiques qui impactaient votre vie. La Lune est un arcane, assez complexe, hein, qui nous invite vraiment à développer ces valeurs de créativité, de réceptivité, d'intuition et de discernement pour ne pas vous tromper finalement. Alors, au cours de cette rentrée, nous allons voir votre énergie générale avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors pour vous les Vierges, au cours de la rentrée de septembre, vous êtes gouvernés par l'énergie des amoureux. On voit cet homme et cette femme qui se rapprochent. Traditionnellement, ils sont nus dans un jardin luxuriant et l'ange Raphaël protège un petit peu ce couple et envoie effectivement sa flèche de Cupidon pour effectuer un choix, prendre une décision. Les amoureux nous parlent d'amour, effectivement, de sensations, d'émotions, mais aussi le fait de faire un choix, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour soi. On est dans l'énergie, effectivement, du choix du cœur ou du choix de la raison. Là, visiblement, au cours de cette rentrée, les Vierges, vous avez à étudier un petit peu ce comportement fondamental de l'existence de chacun qui est de choisir, de disposer un petit peu de son libre arbitre en rapport à un projet, une personne, une idée, une évolution. C'est une carte qui nous parle d'harmonie, de sentiments, de confiance, mais pas seulement, comme je l'ai indiqué. On nous parle effectivement de choix, de décisions, peut-être de décisions assez difficiles. Vous allez devoir
voilà, au cours de cette rentrée, avec les amoureux, les vierges, vous y penchez. Effectivement, cela aura un impact visiblement assez important. L'énergie des amoureux est vraiment le fait d'être en harmonie avec les autres, avec l'autre, mais avec soi-même, d'être aligné sur ses valeurs. Effectivement, l'ange lance sa flèche pour voilà, vous aider finalement à faire le bon choix et arriver à l'harmonie, à l'équilibre. Hein. Donc là, au cours de cette rentrée, les vierges, on va parler de décision, hein, là visiblement, peut-être de décision du cœur, hein, on va le voir dans les différentes thématiques, et vous comprendrez que cela aura un impact très important sur votre évolution. Donc là, on dira que l'hésitation, la peur, voilà, ne sont plus de mise. Vous allez devoir un petit peu vous fier à votre intuition. On l'avait vu avec la Lune d'ailleurs l'été dernier, pour vraiment faire vos choix en âme et conscience et réfléchir un petit peu sur ce qui est bon pour vous afin de cheminer voilà, sereinement au cours de cette rentrée. Alors, on va voir ce que vous désirez le plus au cours de cette rentrée de septembre, les vierges, le vœu que vous voulez voir se concrétiser. Alors là, pour vous, nous avons l'énergie du 6 de coupe. Alors le 6 nous rappelle, vous voyez, l'énergie des amoureux, hein, là effectivement. Le 6 est toujours un chiffre qui nous parle de quête d'harmonie, de transition, de quête d'équilibre, d'émotion et de sensibilité également. Et là on est avec la couleur des coupes. Donc là on a deux fois le chiffre 6. Hein. Et là avec la couleur des coupes, on voit cette petite fille, ce petit garçon qui joue dans la cour d'un château. Et le petit garçon offre cette coupe de fleurs à la petite fille. Et vous voyez, les 5 autres coupes sont posées à côté d'eux, remplies de fleurs. Hein. Donc là, il se dégage vraiment de cette carte. Hein. Voilà, une idée de douceur, de simplicité, d'authenticité. Là, c'est ce que vous voulez. Peut-être un choix lié au cœur, hein, là, visiblement, avec la présence de ce chiffre 6 à 2 reprises. Hein. Le 6 de coupe est aussi un arcane qui nous parle de souvenirs, hein, de nostalgie, le fait de vouloir voilà, voir les choses un petit peu de façon authentique, positive, sans se créer d'attente, sans réfléchir indéfiniment. Là, on est vraiment dans l'idée voilà, d'enjouement, d'évocation du passé, les choses qui, effectivement, nous permettaient de nous épanouir lorsque nous étions plus jeunes, reconnaître un petit peu, vous voyez, son enfant intérieur. C'est aussi une carte qui nous parle de vœux, de souhaits et d'idéaux. Cela semble caractéristique avec l'énergie des amoureux ici, qui va nous parler peut-être d'un choix du cœur, hein, peut-être l'évocation d'un souvenir du passé, une personne peut-être qui refait surface, pourquoi pas, un ancien amoureux, une ancienne prétendante peut-être. Là en tout cas avec le 6 de coupe, on est vraiment dans l'idée de sincérité, de spontanéité. Là vous allez vouloir peut-être vous rapprocher de personnes qui comptent pour vous, effectivement, des gens de votre famille, vos amis, vos proches. On est vraiment dans ce sentier, en tout cas, qui mène à la joie et à la réalisation de nos rêves et de nos idéaux. C'est vraiment ici l'idée du 6 de coupe. Là, vous avez vraiment l'envie de revenir un petit peu aux fondamentaux de vie, vous exprimer émotionnellement, et on le sait, vous, la Vierge, vous avez du mal avec l'expression de vos sentiments, retrouver un petit peu les liens authentiques avec votre entourage, et on pourrait parler d'un choix du cœur ici, hein, le fait de se rapprocher de quelqu'un, peut-être de quelqu'un du passé, pourquoi pas, une personne que vous n'avez pas vue depuis pas mal de temps et qui, par hasard, refait surface dans votre vie. Là, clairement, le 6 de coupe va vous inviter à plonger dans vos souvenirs, hein, avec authenticité, sincérité, avec simplicité, reconnaître un petit peu votre enfant intérieur, vous libérer. C'est ce que vous voulez, revenir à des choses finalement simples, hein, qui nous permettent de nous épanouir, et on le sait, dans les petites choses de la vie, voilà, le bonheur existe, hein, là c'est ce que vous voulez, avec le 6 de coupe, hein, ce lien qui existe entre le passé, le présent, le futur, cela importe pour vous
un choix du cœur, hein, peut-être ici, hein, visiblement, et un vœu, un souhait qui pourrait se réaliser. Alors on va voir justement ce qui va vous aider effectivement à faire un choix. Peut-être que Cupidon va vous envoyer la flèche du cœur, hein, pourquoi pas, et on va voir ce qui va vous aider, le défi, la surprise. Voilà, retourner un petit peu dans l'évocation du passé, peut-être avec une personne qui fait irruption dans votre vie, que vous connaissiez dans le passé. Vous avez peut-être retrouvé cette personne via les réseaux sociaux et vous avez envie maintenant de vous montrer tel que vous êtes, simple, authentique, donné, partagé. Alors ce qui va vous aider ici, magnifique énergie, hein, l'énergie du roi de bâton. Donc que dire, hein. Là on a vraiment un excellent arcane, et on le sait, voilà, le roi dans le tarot est la figure la plus accomplie, hein, effectivement. C'est le personnage le plus réalisé, qui nous parle de réussite, de maturité, d'expérience, d'autorité. Et là, avec la couleur des bâtons, on est dans l'énergie du feu, hein, le dynamisme, le fait d'entreprendre, de se motiver, de bouger. C'est ce qui va vous aider ici, hein. Peut-être le fait de prendre les choses en main, en rapport à un choix qui vient du cœur. Là, on pourrait parler d'une personne peut-être du passé, ou d'anciennes idées qui refont surface, que vous avez peut-être mis de côté. Et là, le roi de bâton, qui est cette figure sûre d'elle, courageuse, déterminée, là on a une aide vraiment puissante, hein. Là c'est le cas avec le roi de bâton qui est quelqu'un vraiment de fidèle à ses principes, hein. Là, on va vous demander vraiment de prendre les choses en main, les vierges, en rapport peut-être à une décision, hein. Là, le roi de bâton, on le voit, est assis sur son trône, il tient fermement ce bâton. On est dans l'idée du printemps, vous voyez, avec ces petites feuilles qui poussent sur le bâton. On est dans l'énergie de feu, hein, en rapport, vous voyez, à la couleur du vêtement du roi de bâton. Ici, en tout cas, les vierges, avec ce roi de bâton, on va vous demander vraiment d'user voilà, de talent, d'expérience, de créativité, avec cette figure très forte, hein, là clairement. On va vous demander de changer un petit peu vos habitudes, hein, et vous montrer voilà, énergique, prendre le leadership, je dirais, d'une situation, ne pas rester dans la stagnation. Là, on va vous demander de ne pas avoir peur d'opportunités, de challenges qui arrivent à vous là très prochainement et qui vont impliquer visiblement un choix. Là, on va vous demander avec le 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous montrer simple, authentique, effectivement honnête avec vous-même et les autres, peut-être en rapport à une personne qui vient du passé, une personne assez mûre ici, hein, vous voyez, avec ce roi de bâton, une figure peut-être paternelle, hein, qui est peut-être plus âgée que vous, qui va vous insuffler un petit peu, je dirais, son énergie pour la faire un choix. Car le roi de bâton sait où il va. Effectivement, il sait prendre les décisions qui s'imposent, atteindre ses objectifs. Là, avec ce roi de bâton, on va vous demander, c'est une aide, un défi, une surprise. Là, on va vous dire de mettre toute votre énergie dans un projet, qu'il soit amoureux, professionnel, voilà, tout simplement spirituel, pourquoi pas, en étant confiant en rapport à vos capacités. Là, c'est vraiment l'idée du roi de bâton, cette énergie de feu, le fait de prendre conscience que votre bonheur va passer par une détermination à toute épreuve, une mise en mouvement, une énergie hors du commun, le fait de se montrer persévérant, confiant, de ne pas avoir peur des défis qui vont se présenter. Peut-être lié à un événement, une personne du passé ici. Et là, on a un choix visiblement du cœur, hein. Un choix peut-être lié à une personne du passé, hein. Vous aurez peut-être à demander des conseils, hein. Peut-être à une personne, vous voyez, plus âgée que vous, qui est assez charismatique, hein. Là, clairement, on pourrait même parler, voilà, du fait de retrouver une personne du passé qui est plus âgée que vous, qui dispose vraiment d'une énergie à toute épreuve, hein, effectivement, qui sait
se montrer empathique, bienveillant, qui a cette vision claire en tout cas, une aide en rapport peut-être à un projet. Hein. Vous voyez ici avec les amoureux. Là, le 6 de coupe et les amoureux nous parlent d'émotion. Là, visiblement, un choix peut-être, comme je l'ai dit, lié à une personne du passé, tout simplement. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les vierges, au cours de votre rentrée de septembre. Tout d'abord, pour vous, les vierges célibataires. Alors, eh bien écoutez, après le roi, nous avons ici une reine. La reine de denier, donc le couple, je dirais, parfait. Reine de denier et roi de bâton, et on le sait, la reine est la figure féminine, hein, effectivement, qui nous parle de soutien, d'empathie, d'expérience, de gestation, et là on est dans la couleur des deniers, qui nous parle du monde ancré, du monde tangible, du monde voilà, pragmatique, et c'est vraiment lié à votre signe, hein, vous êtes un signe de terre. Là en tout cas pour vous, balance, pardon, vierge célibataire, hein, vous avez vraiment l'idée, ici, l'envie, le désir de vous accomplir, hein, sentimentalement. Là, vous avez envie voilà, d'équilibrer toutes vos énergies pour assumer peut-être de nouvelles responsabilités sentimentales. Hein. Vous voulez du sérieux. Là, visiblement, et le roi de bâton, vous voyez, vous aide, là, effectivement, à vous montrer confiant, optimiste, en vous libérant tout simplement avec le 6 de coupe. Hein. Là on a la présence, vous voyez, de ces deux enfants qui peuvent nous dire que vous avez l'idée ici de créer une famille, de vouloir voilà, des enfants tout simplement. Là c'est une idée flagrante avec le 6 de coupe et les amoureux. Hein. Les amoureux nous parlent de connexion, de sentiments, de relations. On voit cet homme et cette femme qui se rapprochent. Et pour vous, célibataire, avec la reine de denier, cette femme, vous voyez, est assise dans cette nature luxuriante. On a vraiment de l'abondance et de la richesse. Hein. Là, clairement, les vierges célibataires, vous avez envie de vous engager. Là, c'est une évidence, peut-être avec une personne du passé ici, que vous allez apprendre à redécouvrir. Ce qui va vous aider avec le roi de bâton, c'est de vous connecter à l'autre en exprimant ce que vous avez au fond du cœur, en vous montrant énergique, optimiste, ne pas être défaitiste hein, finalement. Et vous voyez, on nous parle d'un rapprochement ici, d'un choix, d'une décision. Et là, la reine de denier est quelqu'un vraiment de très aimant, hein, de très maternel, qui s'engage au quotidien, c'est ce que vous voulez, de la sécurité, de l'ancrage. Et grâce à ces qualités, l'abondance arrivera naturellement. Là, en tout cas, vierge célibataire, vous êtes dans une bonne dynamique, hein, là, visiblement. Hein, vous êtes discipliné, on est dans l'hygiène de vie. Voilà, le fait peut-être de vous ancrer dans la nature, de faire du sport, de vous questionner sereinement sur cette notion de sécurité, ce que vous voulez, le fait de vous ancrer, de trouver des solutions hein, pratiques, hein, des solutions de la vraie vie. Là, vous avez envie de sérieux, visiblement, peut-être avec une femme. Hein. Si vous êtes un homme, notamment, cet homme pourrait vous représenter. Le roi de bâton, vous avez une envie hein, de vous ancrer, peut-être avec une femme, vous voyez, très pragmatique, hein, qui sait gérer, vous voyez, les choses du quotidien. Là, on a un couple parfait, tout comme le couple ici des amoureux. Hein. Là, finalement, on a une belle connexion. Hein. Là, en tant que célibataire, en tout cas... on est dans l'idée de vouloir, voilà, s'épanouir, hein, tout simplement, de profiter de la richesse de la vie, la nature, l'univers, les amis, la famille. Là, ce sont des choses très importantes pour vous. On parle de l'aspect concret de votre désir, de s'ancrer, là, finalement, avec cette reine de denier qui est quelqu'un vraiment, comme je l'ai dit, d'équilibré, d'engagé. Là, vous trouvez des solutions vraiment pour vous projeter, mais sur le long terme, peut-être avec une personne du passé, ou tout simplement avec le 6 de coupe ici, le désir de fonder une famille, hein, c'est ce que vous voulez. Et ce qui va vous aider avec le roi de bâton, on l'a vu, c'est peut-être
de vous rapprocher de quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, puisque là on a un roi, une reine, donc un couple finalement assez complémentaire, et là on a un rapprochement. Là visiblement, les vierges célibataires, vous avez envie vraiment de sérieux, là clairement cette capacité à disposer de cette liberté pour gérer les choses de la vie, les choses matérielles, hein, avec la couleur des deniers, et peut-être, voilà, avec ce roi de bâton, quelqu'un qui va vous insuffler son énergie, sa confiance, son optimisme, peut-être un désir d'enfant finalement, avec ce 6 de coupe. Alors nous allons voir pour vous les vierges en couple, votre énergie relationnelle et sentimentale. Et là, nous avons la reine de bâton, donc le pendant féminin de ce roi de bâton. Donc là, on a des figures assez fortes, hein. Là, on a déjà 3 figures du tarot, 2 reines et un roi. Donc là, un tirage, jusqu'à présent, les vierges, très puissant. Là, clairement, avec cette reine de bâton, pour vous, vierge en couple, on est vraiment dans l'idée de rechercher un sens à sa vie de famille, sa vie de couple. Hein. Là, la présence du roi de bâton nous dit finalement qu'on a là un couple parfait, roi et reine de bâton. En tout cas, on a une connexion très forte qui s'établit avec votre partenaire, notamment si vous êtes une femme, ou inversement, puisque là on a la même couleur pour le roi et la reine, et on a la présence du 6 de coupe, hein, donc il nous parle d'évocation du passé, de nostalgie, mais aussi d'enfance, hein. Le fait de soit reconnaître son enfant intérieur pour se libérer et cheminer sereinement, ou alors l'envie de maternité, le fait de vouloir agrandir sa famille, le fait de se projeter, de disposer de cette liberté pour s'impliquer. Là, la reine de bâton est quelqu'un de très créatif et de très charismatique, tout comme le roi, ici. Là, on a visiblement, dans la position du roi de bâton, ici, dans l'aide, le défi, la surprise, on a là, visiblement, pas mal d'opportunités, de projets qui vont, là, vraiment s'avérer assez motivants, enthousiasmants, et passionnant, puisque cette reine sait où elle va. Elle connaît ses capacités, ses limites, elle est vraiment charismatique, elle est courageuse, elle sait faire face aux problèmes de la vie quotidienne. En tout cas, vierge en couple, on est dans l'idée de s'engager dans quelque chose de très motivant, le fait de ne vouloir rien lâcher, de se projeter là dans le futur. Et vous voyez, avec les amoureux, on a peut-être l'idée d'un choix assez important, là prochainement en septembre. Hein. Peut-être l'envie, c'est ce que vous voulez avec le 6 de coupe, de fonder une famille, ou tout simplement de l'agrandir, ou d'effectuer des travaux, peut-être de construire votre demeure, peut-être de vous engager dans un projet immobilier. Là, en tout cas, avec cette reine de bâton, les vierges en couple, on est dans l'assurance, le respect et l'énergie, et la présence du roi de bâton dans la position de l'aide, la surprise, le défi. C'est vraiment l'idée d'un couple parfait. Là, vous vous connaissez, vous et votre partenaire. Là, on est dans la passion, la flamme, la connexion, vous voyez, avec les amoureux ici. Là, en tout cas, vierge en couple, allez-y, hein, c'est le moment de briller, hein, de vraiment montrer qui vous êtes. On parle de construction dans le temps, on parle de défis, de challenge, de prise de risque. Là, clairement, lancez-vous, les vierges en couple, pour vraiment donner libre cours à vos envies, à vos aspirations. Et on a, vous voyez, la présence d'un couple parfait, reine et roi de bâton. Donc là, on pourra dire qu'on est dans l'idée d'un couple qui sait ce qu'il veut, qui veut construire sur du long terme. On est au sommet, je dirais, des émotions et des sensations. Quelle belle énergie, en tout cas. Alors, les vierges, pour votre rentrée de septembre, nous allons voir votre énergie matérielle, financière et professionnelle. Alors, ici, nous avons l'énergie du 2 d'épée.
Alors, on le sait, le 2, dans le tarot de Marseille et en numérologie, nous parle de l'idée de dualité, de choix, de dilemme, hein, et un petit peu d'union des contraires. Et là, on voit avec la couleur des épées qui nous rappelle le monde du mental, le monde voilà, intérieur, hein, finalement. On voit cette femme, vous voyez, qui est assise, les yeux bandés, elle croise ces deux épées qui sont un petit peu le symbole d'un choix difficile, d'une décision, la prochaine, hein, qui est d'ailleurs marquée avec l'énergie des amoureux. Là, en tout cas, professionnellement, matériellement et financièrement, au cours du mois de septembre, les Vierges, vous allez là devoir faire face à un choix assez décisif, hein. Mais vous êtes encore un petit peu, je dirais, indécis, peut-être un petit peu bloqué, vous êtes encore peut-être en train de peser le pour et le contre. Vous avez une attitude un petit peu défensive, hein, vous refusez peut-être de faire un choix lié à cette thématique, mais à un moment donné, vous allez devoir vous y pencher. Et vous voyez, les amoureux vous aident à disposer de ce libre arbitre pour avancer, faire un choix en âme et conscience qui impacte votre profession. Vous ne pourrez pas, vous voyez, continuellement rester dans cette position qui est assez inconfortable, hein. Là, en tout cas, le 2 d'épée est une carte qui va vous inviter à vraiment utiliser votre intuition, puisqu'on a, vous voyez, la lune ici qui est présente, hein, ce croissant de lune qui va vous dire à un moment donné d'y aller. Et vous voyez, les amoureux vont vous aider à faire ce choix, puisque l'ange va vous envoyer sa flèche pour, voilà, vous décider une bonne fois pour toutes. Et avec le 6 de coupe dans ce que vous voulez, c'est peut-être un blocage lié au passé, hein. On a peut-être des souvenirs qui refont surface, vous avez peut-être du mal à vous pencher sur ce choix, effectivement, mais vous voyez, le roi de bâton va vraiment vous inviter ici à y mettre toute votre énergie, toute votre force pour vraiment, à un moment donné, effectuer un choix là qui s'avère assez important professionnellement. Donc là, il est conseillé notamment de prendre son temps, de ne pas se hâter au risque de faire une erreur. Là, professionnellement en tout cas, la présence du 2 d'épée peut nous parler d'une situation qui est ignorée, hein, mais qui a tendance, vous voyez, à enfler. Là, on est peut-être dans le fait de faire un pas en avant, deux pas en arrière, d'être dans le mental, la réflexion un petit peu trop prolongée, dans cette capacité peut-être de trancher. On a peut-être pas mal d'options qui arrivent à vous, et vous avez peut-être du mal à choisir, hein, mais là, on va vous demander vraiment, avec le roi de bâton notamment, de peut-être demander un conseil, hein, à une personne qui est peut-être plus âgée que vous, professionnellement. On est peut-être encore dans le passé, hein, vous vous complaisez peut-être dans une situation ancienne, hein, avec ici le 6 de coupe, mais à un moment donné, vous allez devoir effectuer un choix en âme et conscience, un choix qui s'avère peut-être difficile. Là, professionnellement, qui va impliquer peut-être un déménagement, une mutation, ou tout simplement peut-être le changement complet de votre voie professionnelle, hein. Vous avez peut-être changé du tout au tout. Et on a avec les amoureux l'idée de choix, hein, là, qui est vraiment très présente au cours de cette rentrée. Les vierges, là, on est vraiment dans l'idée de prise de décision. Et le fait de vous questionner sereinement sur la situation qui vous caractérise. Est-ce qu'elle est idéale pour vous? Quelle sensation vous procure-t-elle? Quelle décision avez-vous à prendre? Le fait d'analyser les bénéfices et les risques. On est vraiment l'idée ici, enfin dans l'idée je dirais, de faire un choix à un moment donné et de ne pas rester dans cette position très inconfortable, hein. On a pas mal d'opportunités qui arrivent, hein. On a des choix ici présents, peut-être un conflit entre un choix du cœur et un choix, vous voyez, de la raison, avec les amoureux. Le 6 de coupe va vraiment vous inviter à vous montrer tel que vous êtes, vous le voulez, authentique, simple, sans masque, et vous rapprochez peut-être professionnellement d'une personne plus âgée que vous, un supérieur peut-être, un collègue, quelqu'un qui peut vous donner des conseils pour vraiment, là visiblement, faire un choix assez décisif au cours de cette rentrée de septembre, les vierges professionnellement.
Alors, on va voir un petit message de l'oracle des anges pour vous, les vierges, l'énergie un petit peu spirituelle. Et là, nous avons l'enfant, ce qui ne m'étonne guère avec le 6 de coupe. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, la présence de l'enfant, des enfants en général, est assez caractéristique, notamment dans ce que vous voulez, avec le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, d'enfance, d'enfant intérieur. Et là, les anges vous rappellent de nouveau le rôle important de l'enfance, soit votre enfant intérieur, ou tout simplement l'envie de fonder une famille. On parle de maternité, de désir de grossesse, pourquoi pas, notamment peut-être pour vous, la célibataire, avec cette reine de denier, la reine qui nous parle, vous voyez, de maternité, d'aspect féminin, yin. En couple, on est dans voilà, l'idée de former avec le roi de bâton ici, et la reine de bâton, le couple parfait pour évoluer, agrandir sa famille. C'est ce que vous voulez. Avec le 6 de coupe, ici, la présence des enfants ne m'étonne guère, peut-être un choix du cœur ici, sentimentalement, et voyez, vos anges vous envoient ce magnifique message de l'enfant. Là, on est vraiment dans l'idée de vouloir agrandir sa famille. Là, vous y pensez, on a de la réflexion, on a l'idée de comprendre un petit peu son but de vie grâce à l'aide, voyez, des enfants, tout simplement. Cela a de l'importance pour vous. On est dans un rapprochement très fort avec les enfants. En tout cas, en septembre, les vierges, on est peut-être dans l'idée de programmer une grossesse, une naissance, un choix assez important ici, visiblement avec les amoureux. Là, clairement, avec le 6 de couple, cela se renforce finalement. Alors nous allons voir un petit message de l'oracle de la loi de l'attraction. Et là nous avons ce beau papillon. Je permets à mon action d'être une action de joie. Quel beau message, je vous le lis. Vous aviez l'intention d'agir. L'action fait partie de votre monde physique, mais vous n'aviez pas l'intention de créer par l'intermédiaire de vos actes physiques, mais en utilisant votre corps pour jouir des actions créées par vos pensées. Là, on est bien dans l'idée d'action, effectivement. Le fait de prendre la responsabilité de ses décisions, de ses choix. N'ayez pas peur, voilà, de vous lancer en rapport à un choix du cœur. Laissez libre cours à vos actions qui vont vous procurer de la joie. C'est ce que vous dit ce magnifique oracle de la loi de l'attraction. Là, on vous dit effectivement de vous autoriser à agir, à prendre vos décisions en âme et conscience et comprendre que la finalité de tout cela sera finalement une action de bonheur, de complétude et d'épanouissement. Et là, le rôle des enfants là, ne m'étonne guère au cours de cette période de septembre, le fait de soit retrouver son enfant intérieur et laisser libre cours à sa simplicité, son authenticité, ou peut-être le fait, vous voyez, de vouloir agrandir sa famille, programmer une maternité. Et là, on vous dit que le fait d'agir fait partie de votre monde, je dirais, environnant. Les vierges, là, on vous dit de mettre des mots sur vos pensées, de les concrétiser, de leur donner vie. Et vous comprendrez, vous voyez, comme ce papillon, que toutes vos actions seront synonymes d'actions, de joie, de rêves, d'idéaux qui sont là confirmés par le 6 de coupe qui est un arcane de souhait, effectivement. On a là, en tout cas en couple, belle dynamique, roi et reine de bâton, donc de la force, de l'engagement, un choix assez important, là professionnellement. Là, prenez vos décisions en âme et conscience, ne restez pas dans cette position difficile. Laissez-vous aller finalement, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Si le cœur vous en dit effectivement, laissez-le parler, laissez votre enfant intérieur s'exprimer, les vierges, et cela aura pour finalité
de comprendre que vos actions correspondent à des actions de joie, de bonheur, pour vous accomplir, tout simplement. Quel beau tirage en tout cas, les Vierges en septembre avec des figures assez fortes ici. On a 2 reines et un roi, donc excusez du peu. On a vraiment l'envie de prendre sa vie en main, de se laisser libre cours à ses envies, en se montrant simple, confiant, optimiste avec ce roi de bâton, et comprendre que les actions que vous entreprendrez seront des actions finalement de joie, de bonheur. On a peut-être bien l'idée ici de programmation d'une naissance, visiblement le fait d'agrandir sa famille, vous le voulez. Merci à vous les Vierges pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activez également la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour une aide, un tirage, un conseil, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.